Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons refaire ce que j'ai fait, je ne sais plus si c'est samedi, dimanche dernier, un tirage sur les dispositions de la personne à laquelle vous pensez, ses sentiments et l'évolution, avec deux choix possibles. Le premier choix avec la coquille Saint-Jacques et le deuxième choix avec le coquillage des îles. Donc deux guidances intemporelles au choix. Et nous allons voir ce qu'il en est et nous allons commencer par le premier choix et la coquille Saint-Jacques. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Oh, ça s'envole. Que nous dit-elle? Bon, j'ai retourné une carte. Enfin, j'ai retourné une carte. Une carte s'est retournée d'un oracle et est sortie pause. Peut-être que vous êtes en pause. Vous voyez si ça vous parle. Là, j'ai l'idée que la personne... Elle s'est retournée, donc je vais en parler. Que la personne va avec quelqu'un d'autre tout en regardant... on voit 4 personnes, même 5, avec une personne derrière, plus un chien. Donc 6 personnages. Là, je ressens que cette personne-là peut-être est avec quelqu'un d'autre ou va avec quelqu'un d'autre. Comment on pourrait dire Je cherche l'expression. Voilà. Il y a plein de choses écrites, mais c'est pas ça. Parce qu'elle ne trouve... Peut-être qu'elle ne trouve pas ce qu'elle veut avec vous, ou elle n'obtient pas ce qu'elle veut avec vous. En tous les cas, ou elle n'est pas avec vous, ou elle est trop loin de vous. En tous les cas, elle pense à aller quelqu'un d'autre. Un mal pour un pire. Comment on appelle ça? J'arrive pas à trouver le mot. À défaut. Voilà, à défaut. Ce qui fait que elle en a besoin, cette personne-là. Ces dispositions, elle en a besoin. Elle a besoin de ça. Ça ne veut pas dire que ce soit profond ni quelque chose de sérieux. Alors, je vais regarder si c'est bien. Que ce soit sérieux. C'est surtout pour se requinquer, pour aller mieux. On a ici la balance et les gémeaux. Ça peut être du divertissement. Ce sont les signes d'air. On fréquente, elle fréquente d'autres personnes. Elle essaie de se divertir. Bon, ça y est, sur le cas. Elle essaie de se divertir, elle essaie de se changer les idées. Elle essaie... peut-être dans le même temps de ne plus penser à vous, c'est possible. Et puis, elle essaie de voir, elle tente de trouver une manière d'opérer différente en se redécouvrant, en essayant de voir à qui elle a affaire, en pensant à elle-même. Comment elle va se retrouver? Comment elle va... Il y a plein de mots à dire pour ça. Comment elle va se retrouver? Dans quelle disposition va-t-elle se retrouver? Justement, on pose la question. Dans quelle disposition va-t-elle se retrouver? Et pour cela, eh ben, elle se donne à penser, elle tente le coup, consciemment ou inconsciemment. C'est inconscient dans le même temps qu'il y a une part de conscient. Quand surtout ça c'est agréable et qu'elle a un bon retour, elle se dit qu'elle va pouvoir oublier. Voilà. Elle va oublier, voilà, étourdie. Elle ne va plus penser. Peut-être le but que l'on voit ici, ce serait de plus penser. De façon générale, de se distraire, d'oublier, ou bien plus précisément de vous oublier. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? J'y ai pensé tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je pensais à lui, aux pages de... Elle essaie de tenter quelque chose d'autre. Voilà, elle essaie de tenter quelque chose d'autre. Est-ce que c'est tenter quelque chose d'autre par désir profond ou pas? Il y a toute la gamme des possibles. Ça peut être par désir profond de tenter quelque chose d'autre véritablement, ou bien, bon je pense que c'est dans le même temps, tenter quelque chose d'autre pour oublier. On a ici l'exploration, l'excitement, la liberté. Ben, tenter quelque chose d'autre, avec quelqu'un d'autre, hein, je suppose. Voilà, avec une femme. Bon, j'entends une femme qui lui en imposerait. On a l'idée de tenter quelque chose avec une femme qui lui imposerait. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit de vous. Ça peut s'agir de vous, mais ce que je ressens, c'est pas ça. Elle essaie de tenter quelque chose avec une femme, comment on pourrait dire, un peu inaccessible. Je le vois là-dedans. Un peu inaccessible. Possiblement même la femme de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'elle pense pas à vous, on n'a pas à le dire, on va demander ses sentiments pour vous. Mais on a l'impression qu'elle tente le coup avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est en train de mettre pas en application, mais je souffre de mal de tête, donc ça me retire les mots. J'arrive même pas à trouver les mots, quand vraiment c'est...
Alors maintenant, ça va mieux, mais j'ai perdu les mots. Ça y est, ça passe en plus. Elle se donne, elle veut se juger elle-même, trouver voir où elle en est, à quel niveau elle en est. Je ne trouverai pas les mots pour expliquer. Je fais au mieux. C'est une manière de se protéger. C'est une manière de protéger. On a le fou, on a le 4 de denier. C'est une manière de protéger. Et puis, de faire en sorte de conserver le gâteau. Peut-être qu'elle n'est pas sujette, ou peut-être elle fait des erreurs dans ce sens-là. Elle n'est peut-être pas prodigue. Loin de là. Elle ne donne pas suffisamment. Elle a quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. En tous les cas, elle tente le coup avec une personne qui ne serait peut-être pas... alors, je ne vais pas trouver le mot encore, qui serait tentée par elle. Je ne trouve pas le mot, c'est bien dommage parce qu'il y a une façon de le dire particulière. Qui serait bien tentée par lui ou par elle. On a un homme ici et là on a une femme. Alors, ce qui pourrait ne pas aller, c'est que ça n'avance pas non plus. Ça ne va pas suffisamment vite. Voilà, et que on est dans un climat de tromperie. Alors je parle de cette personne. Ses dispositions, elle essaie quelque chose d'autre, mais enfin c'est mal parti. On a de la déception. C'est quelqu'un qui... C'est dommage que je n'ai pas les mots. Enfin, il vaut mieux faire quelque chose que rien faire du tout. Voilà, mon chat se met dans ma caisse à cartes, ça va me les arranger. Ça ne fonctionne pas bien. Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas peut-être besoin de savoir. Ça ne se passe pas bien. Cette femme est assez imposante. Elle veut garder sa place, peut-être. Elle veut garder sa place dans un mariage, dans un engagement. Et elle ne veut pas. Bon, la personne se trouve dans des dispositions, la personne à laquelle vous pensez, pas très à l'aise. Pas très à l'aise. Bon, je vais pas vous mettre ça. Je vais pas vous mettre. J'essaie de le mettre par là. Voilà. Je vais demander d'autres choses. Bon, on a quand même des choses... Si ça ne vous parle pas déjà les premières cartes, vous avez le deuxième choix. Voici, on a une énergie tierce. C'est quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est engagé, oui, c'est... Quelqu'un qui est engagé. Et ça prend trop de temps, c'est ce que je viens de dire. Ça prend trop de temps. Donc cette personne-là a jeté son dévolu, la personne comment dire, à corps perdu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, probablement, ou vous ne la voyez pas, pour X raisons. Elle a jeté son dévolu sur une personne qui est engagée. Ça met trop de temps. Alors, je pense à une autre personne. C'est peut-être vous. Vous voyez comment ça résonne. Alors, je vais prendre le deuxième jeu. Voilà. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle... alors, il faudrait que je trouve le nom, le mot que je voulais dire là. Elle teste sa séduction. Pour le dire d'une autre façon, déjà je m'en approche un peu mieux, c'est un peu mieux. Elle teste sa séduction. C'est une forme de test de sa séduction. Elle se demande si elle plaît encore. Alors, dans quelle disposition est-il ou est-elle? Cette personne-là tourne la tête. Cette personne-là ne veut plus... Bon, je vais failli la mettre à l'envers. Elle est à l'envers. Elle ne veut plus se sacrifier. C'est pour ça qu'elle se dit, j'ai décidé, je suis avec le bâton, je passe à autre chose. Je vais voir autre chose. Roi d'épée. J'ai pris la décision. J'ai choisi une femme, en l'occurrence. Vous voyez en fonction des sexes. J'ai pris une femme, j'ai choisi une femme. J'ai jeté mon dévolu sur une femme. On va voir comment ça va. Pour mettre fin à une forme de sacrifice. Elle se reprend. Alors, c'est pas le cœur, c'est la tête. Et dans le même temps, elle s'interroge. C'est une forme de repli stratégique. Si vous êtes au courant, oui. Si vous n'êtes pas au courant, non. Une repli stratégique pour se donner à penser autre chose, pour se donner à penser différemment, pour se protéger, surtout pour se protéger. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'arrive pas à se poser. Elle n'arrive pas, ces personnes-là, à avoir une situation stable. Ou une relation stable qui irait avec. Elle aimerait avoir une relation stable,
mais elle ne la trouve pas. Et elle a essayé avec quelqu'un, ou elle essaye avec quelqu'un en ce moment, et elle ne le trouvera pas. Oui, ça ne marche pas. Elle est rejetée. Mais les cartes parlent clairement. Alors on est avec le deuxième jeu. Cette personne est rejetée. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que l'on veut nous rajouter? Hop. Oh. Alors, période de stagnation. Alors, elle ne sait plus. Elle avait trouvé quelque chose, donc c'est avec le valet de bâton, c'est ce qui est sorti en premier dans les tarots. Elle avait la volonté, s'est dit, je vais faire ça, au moins je fais quelque chose. Il y a une volonté. Mais ça aboutit sur quoi, cette tentative avortée? Sur une stagnation. Ça ne bouge pas. Stagnation, si on n'avait pas compris, ralentissement. Tout se ralentit. Bon, les autres étaient retournés d'elles-mêmes, moi j'en veux que 2. Alors, on va regarder le troisième jeu. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ben, elle est bien ralentie. Hein. Elle n'a pas trouvé de solution. Solution qui consistait à essayer à tenter de séduire une femme importante, une position importante, peut-être une belle femme, mais on n'a pas l'impératrice. On sent quelqu'un dont le mari est important. Ou l'époux, en principe, plus souvent, ça peut être l'époux. Le compagnon ou la compagne est très important. A une place importante. Quelqu'un à qui on ne touche pas, normalement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, ces dispositions? On nous dit quoi? Vous voyez, ça continue. Ralentissement, période de stagnation, ralentissement. Elle se met en mode stand-by. On ne bouge pas. Elle ne bouge plus. Elle attend. C'est quelque chose, un retrait obligatoire, obligé. On a le pendu au-dessus, obligé. Elle ne peut pas faire autrement. Elle a la volonté. Elle a la volonté de s'en sortir, cette personne. Elle souhaite que les choses avancent, tout en avançant pas, tout en étant dans une période de stagnation, mais avec la volonté. Sa volonté, bon, ne tombe pas. Hein, comment on pourrait dire ça? Elle ne baisse... c'est malheureux, hein, je ne retrouve plus mes mots. Hein. Elle ne perd pas, je dirais, elle ne perd pas espoir. La volonté, l'énergie, elle ne la perd pas. Voilà. Ouh, c'est agaçant. Non, elle reste solide. Alors, qu'est-ce que j'ai au-dessus? Elle reste solide dans ses engagements, dans ce qu'elle veut faire. Elle veut évoluer. Alors, on ne sait pas dans quel sens, puisque on voit qu'il y a une tentative avec une personne qui a échoué, lamentablement échoué, parce que peut-être que le cœur n'y était pas, que c'était pour se prouver quelque chose. Voilà, je trouve enfin des mots qui correspondent à la situation. Pour se prouver quelque chose. Et là, elle reste... On nous dit quand même qu'elle franchit une étape, ça lui a fait du bien. Ça n'a pas été négatif en soi. Bon. L'opportunité n'est pas de bonne aloi, n'a pas été de bonne aloi. Elle n'a pas choisi la bonne personne. Voyez. Bon, elle se rend compte du bonheur qu'elle a peut-être à être seule ou à revenir en arrière par rapport à une situation. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que l'on veut nous rajouter ? Nous avons le consultant, principalement le consultant. Donc, on pense à un consultant. Alors, si vous êtes un homme, on pense à un consultant. Ça vous représente. Si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme, ça représente le consultant. On nous parle principalement d'un homme qui aimerait confesser quelque chose. Cet homme-là a de l'amour pour vous, pas pour l'autre personne. A de l'amour pour vous. Ça lui fait faire des choses. Bon, si c'est un homme, on ne va pas forcément s'en mordre les doigts. Hein. C'est toujours bien d'essayer de conquérir, d'essayer de trouver des solutions, de se faire du bien. Mais cet homme est amoureux. Il pense même à une déclaration. On va voir hein, les sentiments, on va demander. Nous avons la poésie, la confession, quelqu'un qui aimerait parler, qui aimerait vous dire. Peut-être qu'il ne dit pas. Hein. On va voir ce qu'il en est. On va demander ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous ?
Quels sont ces sentiments pour vous? On pose une question beaucoup plus proche de la personne. Au début, on a demandé ses dispositions, mais on a des énergies tierces, on a vu. Donc ça peut des fois s'inverser. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Partagez. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. C'est trop dur. Elle ne veut pas revenir. Elle ne veut pas revenir. Elle aimerait trouver un remplacement, un subterfuge, une solution. Parce qu'elle vous trouve trop froid ou trop froide. On a une femme ici, c'est une reine d'épée. Trop froid, c'est trop complexe, c'est trop difficile avec vous, trop difficile. Et la personne avec laquelle, vous voyez peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, pas complètement, avec laquelle elle a tenté quelque chose, pareil. Ça fait pareil. On a la reine d'épée, le roi d'épée, et elle fait pareil. On a un couple ici de personnes qui sont chacun sur son compte à soi. Et partagés, on a ce 2 de Denis, partagés, qui ne veulent pas, on a des sentiments, j'ai demandé ces sentiments, lui ne veut pas, ou elle ne veut pas faire de pas vers l'autre. On ne bouge pas. C'est tête de mule et compagnie. J'ai 2 cartes, hein, parce que j'ai touché l'autre carte. Ce qui ne va pas, c'est que on a cette idée d'en prendre plein la figure, d'être vexé, et puis de trahir, ou d'avoir trahi, et de se sentir bête. C'était pas la solution. C'était pas la solution. C'était pas la solution. Il y a des sentiments, et c'est pas ça qui va résoudre les... Bon, il y a l'idée de choix aussi, hein, parce qu'on a le 2 de... L'idée de choix, mais c'était pas un choix judicieux. Alors, je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les sentiments de cette personne? Alors... On a quelque chose d'heureux qui arrive. Par... je pourrais... Comment dire ça? Faute de mieux. Hein. Pas vous concernant. Hein. Il y a un cadeau qui arrive par rapport à votre lieu de vie, par rapport à une maison, un foyer, quelque chose ou qui vous concerne dans la vie privée. Quelque chose va changer. On va vous faire une avance, ce sont des petits cœurs, on va vous apporter quelque chose d'agréable, ça va vous faire grand plaisir concernant cette personne. On nous raconte l'histoire là, mais ça va vous faire grand plaisir. On va continuer. Dans quelle disposition la personne à laquelle vous pensez? Elle va avoir des attentions pour vous. Il y a de la concurrence. Bon, il va falloir qu'elle fasse face à de la concurrence. Obligée de se battre. Obligée de vous conquérir. Ou de vous reconquérir. Alors ici, on a le fou, mais sous cette représentation dans ce jeu, Madness, hein, c'est la folie. Hein, on ne sait plus comment faire. Il se prend la tête. On pourrait dire que c'est une libération. On a l'idée de se remettre dans le... Oh, comment je vais vous expliquer ça. De se remettre dans le circuit, d'être amené à devoir encore tenter de vous conquérir. Ou de vous reconquérir. De se lancer à corps perdu dans quelque chose. C'est une forme de petite folie qu'on se permet parce que sinon on est trop bloqué. Ça peut toucher la femme. Ça peut toucher la femme. Ça peut être la femme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être la femme qui se lance. Qui tente de faire sauter le verrou. Et nous avons le valet de bâton qui ressort, qui est sorti en premier. Et l'homme, si vous êtes avec un homme, ou la partie yang, si vous êtes avec une femme, vous êtes avec une femme, la partie yang qui répond oui, qui est d'accord. Ce qui ne va pas, et ce auquel il faut faire attention, ce sont des discussions, je ne vais pas dire stériles, mais houleuses. C'est le premier mot que j'ai entendu, houleuse. Évitez les discussions houleuses. Il vaut mieux traduire cela par des gestes, par des attentions, par des cadeaux, par quelque chose qui fait plaisir, sans avoir à discourir.
parce que quelque chose commence ou quelque chose recommence. Donc il ne faut pas rater, pas le coche, il ne faut pas faire un faux départ encore. Il y en a une qui s'est retournée. Il y en a deux. Bon, ça va. On est très retenu. On a des attentions, mais on ne donne pas ses sentiments. Hein. J'ai pas de coupe. Hein. On ne montre pas ses sentiments. On reste sur son quant à soi. Hein. Vous et ces personnes. Alors. Et puis, ça prend une forme particulière. On s'en fiche. Les apparences, on s'en fiche. Il est sorti 3 fois le valet de bâton. On s'en fiche, on a envie de se lancer, de ne pas réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas, non, on est optimiste, on essaie de ne pas penser aux mauvaises choses. On ne nous donne pas de sentiments, on nous donne plutôt un comportement par rapport à une situation qui semble bloquée ou déficiente. Alors, c'était sorti tout à l'heure, 9 de Pentacle, on se lance pour être bien. On se dit qu'il ne faut pas réfléchir, que pour être bien, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. Il faut matérialiser la chose. Il faut peut-être se libérer d'une forme d'indépendance ou d'un quant à soi, parce que chacun reste sur son quant à soi, là. Entre le 2 de denier, la reine d'épée, le roi d'épée, bon, on ne va pas trouver de solution. Il faut se lancer, il ne faut pas réfléchir. Parce que nous avons ici l'idée de regretter ça. Si vous ne le faites pas, on a cette idée de se sentir rejeté, c'est-à-dire que j'ai demandé les sentiments de cette personne-là, mais on nous dit, s'il n'y a pas de manifestation, de trouver une solution, qui n'est peut-être pas une solution d'ordre sentimental, mais d'action ou de geste, donc on a le geste qui était sorti ici, je n'ai pas sorti les cartes par-dessus, ça va être la fin des haricots, hein. Ça ne pourra pas se matérialiser. Il faut se lancer, il y a quelque chose qui bloque là-dedans, oui, qui fait extrêmement souffrir de part et d'autre. Peut-être qu'il y a 2 orgueils, 2 personnalités qui se confrontent, j'arrive à le dire, qui se confrontent. Alors, je vais... Qu'est-ce qu'on voudra rajouter pour la première ligne? C'est un travail, hein. C'est une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut, on est avec des épées, il va falloir réfléchir à la conduite à tenir. Cette personne-là est dans cette optique-là, vous aussi. Réfléchir à la conduite à tenir parce que vous êtes dans une forme d'entre-deux, ce n'est pas fini, mais ça n'a pas commencé. C'est pas encore commencé. Réharmonisation générale, bien sûr. Travail, le fait de se remettre... je ne vais pas dire en selle, hein, ça ne va pas aussi vite, mais de se remettre en harmonie, d'essayer de retrouver une forme de comportement qui soit adapté, d'acceptation, qui soit adapté à une situation qui semble figée. On a vu que la personne ne bougeait plus. Et alors là, je voulais demander quelque chose là-dessus. Voilà, on va demander avec ça. Hop. Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur les sentiments ? Nous avons de l'impuissance, du rejet, sentiment de rejet, cette carte-là va ici, sentiment de rejet. L'autre pense, et vous pensez peut-être aussi, que vous êtes rejeté, que cette personne ne vous veut pas, ce qui n'est pas le cas. Tout est retenu, caché, introverti, pensé, mais pas ressenti. Ce qui reste, c'est le fantasme, l'envie l'un de l'autre, mais sans manifestation. Et nous avons l'idée de croissance. Peut-être que ça peut évoluer, mais il s'agit d'y mettre du sien parce que ça ne tombera pas tout seul et tout cuit. Alors, on va demander l'évolution. On était avec les sentiments qui semblent bien perturbés et nous allons demander l'évolution. Quelle est l'évolution de cette situation compte tenu de ce que nous avons dit, que certaines choses n'étaient pas faites, que vous n'arriviez pas à établir une véritable relation, qu'il y avait une tentative de défection pour parer à cela, qui a échoué concernant cette personne. Quelle est l'évolution ?
Bon, la distance. On est toujours dans la distance. Il y a aussi possibilité de méfiance. Bon, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Parce qu'il y a de la méfiance, parce qu'il y a de la distance, et on n'aime pas se mettre en insécurité. On l'a vu même concernant cette personne-là, elle n'aime pas se mettre en insécurité, puisqu'elle se protège. Elle était avec un 4 de denier. Oui. On a quelque chose de surprenant. Hein. C'est entre le fait de faire un effort particulier et puis celui de compter sur, venant de cette personne-là, de compter sur le fait qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber ça. Nous avons à nouveau là 2 fois avec des jeux différents, le cadeau, la surprise, le don. Peut-être on va vous offrir quelque chose, mais il y a une idée de distance, de méfiance. Ça va peut-être recommencer, mais avec des petits gestes. Hein. Je vais demander ce qui vous est conseillé après. Alors, c'est pas ça que je voulais regarder. Hop. L'évolution. Ah. On a toujours une indécision. On ne prend pas de décision. Ça n'avance pas. On n'arrive pas à prendre des décisions. Il va y avoir des surprises, peut-être des rapprochements, peut-être des tentatives, quelque chose qui va faire que vous allez peut-être à nouveau vous rapprocher, mais on a de la distance, on a de la méfiance, ça n'aide pas. Hein. Voilà. Et puis l'idée de se défausser, peut-être de partir, de ne pas rester, de trahir, des épées, des stratégies qui ne fonctionnent pas, et puis des sentiments qui sont toujours là, tout en ne fonctionnant pas. Ça n'arrive pas à fonctionner. Et les sentiments sont toujours là, mais c'est froid, hein, c'est froid, ça n'avance pas, ça n'arrive pas à se faire. Bon, il y a l'idée de cadeau, il y a l'idée d'opportunité. Peut-être va y avoir quelque chose qui se déclenche, on va voir. Hein. Mais là, c'est mal parti. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a du mouvement. Bon, on est heureux de l'apprendre. Je vais ouvrir, vu que j'ai chaud à présent. Voilà. On va ouvrir. On entendra merde, peut-être. Les merdes. Oui, on les entend. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire, c'est assez compliqué du mouvement, mais ça prend un chemin, ça prend du temps. Hein. C'est pas en ligne droite. Parce qu'il y a une forme de dépendance. Vous n'arrivez pas à vous défaire l'un de l'autre dans cette histoire-là. Et pour autant, ça n'arrive pas à se faire. Alors, c'est vraiment une forme d'imbroglio. Alors, l'évolution. Ah. Nous avons un amour très fort, qui ne se dit pas, qui n'arrive pas à se déclarer, qui n'arrive pas à se dire avec des mots. On a vu que les mots ne servaient pas à grand-chose. Nous avons, alors cette carte-là est sortie pareil à gauche, je l'ai vu à gauche tout à l'heure. Il y a cette idée de liberté, de se défiler, de ne pas vouloir gâcher sa liberté, de ne pas vouloir perdre sa liberté, de ne pas vouloir perdre son indépendance. Et pourtant, 2 êtres qui s'aiment et qui s'apprécient énormément. Le parler ne sert peut-être pas à grand-chose. On a plutôt l'idée de se rapprocher, je ne vais pas dire virtuellement, mais par des approches tactiles, c'est ce que je dis souvent, dans une situation où chacun reste sur la défensive, on a vu la méfiance, avec des cadeaux ou des attentions, mais ça avance, ça va éclater d'un coup, hein, probablement. On a le 2 de coupe, on a ici l'as de coupe. As de denier. Ben, c'est une opportunité. Vous allez avoir une opportunité. Bon, il va y avoir à un moment donné une porte ouverte. Bien, il ne faut pas la rater, hein, parce qu'elle ne va pas s'ouvrir souvent. Alors, je voulais demander quelque chose d'autre. C'est pas ça que je voulais demander. C'est pas là que je voulais demander. C'est avec ça. Nous sommes avec l'évolution.
l'évolution. Ah, je vais être obligée de refermer s'il y a du monde, ce qui est rare. Oups. Je sais qui c'est. J'ai reconnu la voix. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans l'évolution? Il y a un choix à faire, mais il n'est pas facile. Hein. Il n'est pas facile vu le contexte hein, de vos tempéraments apparemment. La force, il va falloir être courageux. Faire un choix courageux. Nous avons l'empereur. Et il est possible que ce soit l'homme qui le fasse. L'homme qui le fasse. Ou le côté yang qui le fasse. C'est une femme, celle qui est plus yang que l'autre. Si c'est un homme qui prend la décision. Si vous êtes un homme, de prendre la décision. C'est vous qui aurez peut-être plus en main. Peut-être qu'il faut faire certaines choses que la dame attend, qui n'arrive pas, qui doit se faire qu'on conseille de faire et qui n'est pas fait. Hein. C'est possible que ce soit ça. Hein. Alors, l'évolution. En tous les cas, il y a une opportunité à ne pas rater. Parce que, vu le contexte, des chances, vous n'en aurez pas beaucoup. Hein, ils vont se présenter. L'évolution. Bon, on vous dit que les sentiments resteront toujours là. Nous avons des sentiments qui sont ancrés depuis un moment, qui durent. Ah ben oui, on voit que ça dure un peu trop même. Et on a cette idée de partage. Je pense que l'orgueil ou l'indépendance, bon, on a l'empereur qui est sorti, bon, je n'ai pas trop d'orgueil sinon, peut contrecarrer tout cela. Et nous, on a la reine de bâton. Alors nous avons une femme indépendante, hein, ça on ne peut pas le retirer, une femme indépendante, une femme qui ne veut pas se laisser embarquer. Bon, je vois le 7 d'épée, qui peut se dévier de la route, hein, si ça ne va pas, vous avez tous les deux un tempérament fort, si ça ne va pas, bon ben, elle s'y fera. Hein. Il y a un attachement toujours qui est présent quand même. Hein. Et beaucoup de souffrance. Hein. La résultante d'un long processus de souffrance. 10 de coupe, bon, ça va s'améliorer. Hein. D'un long processus de souffrance, bon, c'est fastidieux, lourd. Je voulais demander quelque chose avec ça, parce qu'on va terminer avec ça. Pour le premier choix. Hop. Qu'est-ce que l'on veut nous dire ? Il va falloir mettre vos égos, je parle d'orgueil, mais c'est simplement les égos, ben, passer outre. Hein. Ou alors autre chose qui vous empêche. Je n'ai pas vu de choses particulières en ce sens. Toujours est-il que ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ciseaux. Alors pour certains, ben, il va falloir peut-être se séparer d'une personne. Parce qu'on a vu qu'il y avait de la concurrence. Il va falloir choisir, hein. Passer par la rupture, pour certains c'est ça. Divorcer, rupture. Entreprendre l'autre. Trouver des idées, trouver des systèmes. Dire oui. La prochaine fois, ne ratez pas le coche. Dites oui. Dites oui parce que on a l'idée de... Ça devient périlleux. Où la personne ne sera plus là, il faudra courir après. Traverser, ah oui, rejoindre, je préfère. Il y a une grande transition possible. Alors, grande transition possible, il peut y avoir un incident de parcours ou quelque chose. Il y a urgence, en tous les cas, il y a urgence à sauver cette relation si vous voulez ou la commencer, ou la terminer, je dis ça éventuellement, ou en terminer une, ou bien faire en sorte que cette relation puisse se faire. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a distrait, je l'espère pour vous. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos
pour vos j'aime. Et je vous dis à bientôt. Nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, ses sentiments et l'évolution de la situation, de votre situation avec cette personne. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Bon, elle sait ce qu'elle veut. C'est une image de conviction. Nous sommes avec Mars, enfin Mars, oui. Le signe du Bélier, le signe du Sagittaire, c'est quelqu'un qui a la conviction. On pourrait dire Soleil en exaltation, ou Mars, plutôt c'est Mars, mais le Soleil est en exaltation, Mars est en domicile. Mars, Neptune, ou Mars, Jupiter, plus exactement, c'est quelqu'un qui veut, et qui sait, et qui veut obtenir, et qui sait pouvoir obtenir. C'est quelqu'un qui a la conviction que ce qu'il fait, c'est juste, c'est ce qu'il lui faut. Quelqu'un qui sait, on a le maître ici, qui sait qu'il faut mettre un terme à quelque chose, qui sait qu'il faut commencer quelque chose, et c'est Saturne, qui a la tête froide. On a déjà deux signes chauds, et la tête froide, qui est mûr, parce que qui sait combattre, qui sait y aller, qui a le courage, et qui sait pourquoi, comment, qui en a la sagesse, qui ne pense pas ça de n'importe laquelle des façons, qui sait qu'il faut prendre le temps, que même si ça prend du temps, eh bien le temps est nécessaire pour atteindre ce but. Et cette personne est prête à beaucoup de choses, pour obtenir ce qu'elle veut. Nous avons de l'obsession, nous avons de la manipulation, possibilité de manipulation, c'est l'axe taureau-scorpion, pour parvenir à ses fins, pour parvenir à obtenir ce qu'elle désire au plus profond. J'ai marqué là-dessus. Pour obtenir au plus profond d'elle-même, pour obtenir ce qu'elle désire viscéralement. C'est quelqu'un qui est déterminé à obtenir ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut obtenir. Si elle veut obtenir quelque chose de vous, c'est peser, c'est froidement peser, dans le même temps que il y a cette impulsion pour l'obtenir, pour faire en sorte d'obtenir ce qu'elle veut. Vous voyez dans quelle disposition est cette personne? Elle n'a pas du tout baissé les bras, elle est prête même à tout faire pour obtenir ce qu'elle veut. Si ce n'est pas par le combat, c'est par la manipulation. En tous les cas, elle va tout mettre en œuvre. On pourrait dire parce que tous les coups sont permis. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Nous avons l'ambition. On le voit, hein, de toute façon. L'ambition d'obtenir quelque chose. Savoir comment elle va l'obtenir. Comment elle va traiter cela. Elle ne baisse pas l'épée. Elle ne s'avoue pas vaincue. Elle veut absolument gagner. Même si c'est pour y perdre des plumes, de toute façon, c'est son objectif et elle va l'atteindre. Parce que nous avons une trop grande souffrance. Ou parce qu'elle est dans une trop grande souffrance. On est encore avec des épées. Dans quelle disposition est cette personne-là? Elle veut mettre fin à une souffrance. Elle veut mettre fin à des fâcheries. Elle veut mettre fin à quelque chose qu'elle ne supporte plus. Et qu'elle sait vouloir arrêter. Et des épées, des épées, des épées. C'est un choix difficile, mais elle est prête même jusqu'à manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Cette personne-là est prête à tout. Des épées, des épées, des épées. Et 6 d'épée. Pourtant, j'ai remué. 6 d'épée. Peut-être que cette personne-là est passée à autre chose. On voit cette représentation. Elle est très jolie. Hein, elle est passée à autre chose. Elle laisse son passé derrière elle. Elle est dans un moment de transition. Nous sommes ici avec le Verseau et Mercure. Elle sait devoir changer. Elle sait devoir changer une situation. On va le mettre ici. Oh, une carte à l'envers.
Peut-être qu'il y a une différence entre vous. C'est le mot différence qui est sorti. Il y a l'intromission d'enfants dans l'équation. Apparemment, elle a pris une décision. De quelque chose qui n'est pas net par rapport aux enfants. Il peut y avoir un mensonge par rapport aux enfants. Une histoire d'enfant. L'idée qu'elle peut être isolée de ses enfants, avec lesquels elle se sent très bien, dont elle a besoin quelque part, dont elle ne peut se défaire. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Vous voyez en fonction. On va voir la deuxième ligne. Dans quelle disposition est cette personne? Peut-être que ses enfants passent avant tout. C'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Alors, dans quelle disposition est-elle? Alors, on passe d'un 5 d'épée, vous voyez, elle veut obtenir quelque chose, au roi de coupe. Ses enfants passent avant tout. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien par rapport aux enfants. Il peut y avoir des désagréments par rapport aux enfants, ou des mensonges par rapport aux enfants, ou un enfant, on a enfant au pluriel. Et on a quelqu'un d'aimant. Peut-être quelqu'un qui est dans de mauvaises dispositions en ce moment, par rapport à une histoire concernant les enfants. En tous les cas, on passe d'une ligne d'épée, de difficulté, de devoir se battre, de ne pas vouloir lâcher. On a quand même un cavalier d'épée là aussi, hein, représenté dans le symbolon. Et puis à la suite de ça, d'être amené à utiliser les moyens qui sont les siens. Et on voit un roi de coupe, quelqu'un qui est ouvert, qui a le cœur ouvert, qui est en équilibre. C'est une carte d'équilibre, d'affection et de désir. Bon, cette personne a un désir viscéral, donc je vais rejoindre ça, un désir viscéral. Elle est plus ou moins menée, on voit un écartèlement entre cette carte-là et cette carte-là. Elle essaie de se contenir, peut-être qu'elle a quelque chose au Capricorne, de se contenir dans le même temps qu'elle ne peut pas aller à l'encontre d'une puissante libido. Et on le voit ici, c'est quelqu'un d'aimant et qui vous désire et qui en souffre, qui se fait, comment on appelle ça, qui se fait violence pour endiguer cela, mais quelqu'un qui vous désire fortement. Qui désire fortement, alors nous avons la représentation, mais je ne la sors pas beaucoup, parce que vraiment je revois, quand je vois l'image, dans ce jeu du moins, qui pense à vous comme d'une personne sage, pondérée, qui sait ce qu'elle veut. Si vous êtes une femme, parce qu'on voit une femme ici, on a un roi de coupe et une femme qui est froide, une femme qui a pris certaines décisions, une femme qui dit non, une femme qui pèse des choses, quelqu'un qui n'est pas, on ne vous voit pas représenter si vous êtes cette femme, si vous n'êtes pas cette femme, vous êtes cet homme. On voit un roi de coupe à côté d'une reine d'épée. Ils ne sont pas tous les deux au même niveau. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que nous avons un blocage, peut-être de la femme, de la représentation féminine, un blocage. 6 d'épée, 8 d'épée. Quelqu'un qui souffre d'un blocage. Ça n'a pas de conséquences, graves, puisque nous avons des retombées positives. C'est une relation qui semble ancrée avec cette personne-là dans le trimestre en cours. Donc quelque chose qui va s'ancrer dans le trimestre en cours à partir du moment où vous regardez ce tirage. On va voir... vous êtes dans des difficultés majeures. Et cette personne-là est probablement dans des difficultés majeures si c'est un homme ou la part masculine dans votre couple
qui se voit extrêmement attiré par vous, autant par le cœur, par l'esprit, par le cœur que par le corps. Qui a du désir très fort, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous le montrer, qui a le désir de commencer quelque chose. Qui se veut heureux, qui va tout faire pour être heureux. On a l'idée de famille aussi, qui veut être heureux, qui veut fonder une famille. Ou qui ne peut pas se séparer des enfants de l'autre, c'est possible aussi. Qui a du mal à se séparer à la fois de vous, ou d'être séparé de vous, d'être séparé de ses enfants. Et qui va tout mettre en œuvre pour pallier à cela, pour faire en sorte que les choses trouvent une solution. Parce que c'est source d'anxiété. Alors, je n'ai pas ça, ici. Dans quelle disposition est cette personne ? Nous avons de la part de cette personne-là, je pense principalement à un roi de coupe, de toute façon, l'un ou l'autre, enfin, de façon générale, je dirais plutôt le roi de coupe, enfin, un amour véritable. Alors, nous avons de la durabilité, quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, on sent que l'amour s'ancre et qu'il y a de la permanence et de la solidité dans cette... Et puis un rapprochement, une belle entente des corps, hein, une intimité productive. On nous parle de nudité, de lingerie et de belles surprises de ce côté-là. Une bénédiction de ce côté-là. Belle entente au niveau corporel. Bon, on va voir ce qu'il en est au niveau des sentiments de cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne ? Ou vous êtes avec ces personnes déjà et vous collaborez ensemble, ou vous faites le même travail, enfin, ou bien vous avez une collaboration d'ordre du travail, d'une équipe. Enfin, en tous les cas, on construit ensemble. Là, c'est building together. On construit ensemble. Cette personne-là veut construire quelque chose avec vous. Ce n'est pas, je crois que le chat est passé par ici. Ce n'est pas anodin, superficiel. Elle est anxieuse par rapport à cela. Elle veut découvrir, ou elle a tout à découvrir. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore suffisamment. On n'a pas de majeur, hein. Pas suffisamment pour cela. On a cette idée d'angoisse de ne pas parvenir peut-être à construire quelque chose avec vous. Parce que c'est son but, faire quelque chose avec vous. Elle veut rester avec vous. On ne parle plus de sentiments maintenant, on nous dit, cette personne-là aimerait faire quelque chose avec vous. Vous parlez, faire en sorte que les choses avancent, progressent, qu'il y ait quelque chose elle est curieuse de vous connaître, curieuse de savoir ce que vous faites. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas encore satisfait pleinement dans cette relation. Mais elle y voit une chance de succès. Elle se dit, ça peut fonctionner. Mais je ne sais pas encore tout. Je n'ai pas encore tout l'éclairage sur les possibles. Voilà. Elle ne peut pas encore célébrer les choses. Nous avons de la tristesse par rapport à cette situation, parce qu'elle n'a pas toutes les cartes en main. Hein. C'est moi qui les ai, oui. Elle n'a pas toutes les cartes en main. Je vais demander une carte générale sur ses sentiments. C'est pas acquis encore. Et il y a beaucoup de zones d'ombre, mais de zones non éclairées. Elle aimerait vous faire connaître, elle aimerait parler de vous, si ce n'est pas le cas, elle en parle déjà, c'est fort possible qu'elle en parle déjà. C'est une ouverture, vous êtes une ouverture, elle vous voit comme une ouverture, comme une opportunité. Elle a eu un déclic pour vous, il y a pu y avoir un déclic dans sa tête, elle sait qu'il y a des possibilités, mais que ce n'est pas encore véritablement matérialisé.
Elle aimerait construire quelque chose avec vous et vous faire connaître, vous montrer. Alors, je vais demander... Ses sentiments. Nous avons des obstacles sur sa route. Oui, elle sait qu'il y a quelque chose comme ça. Des obstacles. On a une idée de peut-être de faire un cadeau, d'offrir quelque chose, de trouver un système, de se faire aider par des amis, à qui elle voudrait, peut-être auquel elle parle, ou à qui elle voudrait vous faire connaître. On va continuer avec la troisième ligne, la deuxième ligne. Ses sentiments. C'est des sentiments d'appartenance. Elle veut être avec vous, faire des choses avec vous. Ses sentiments. Elle sait que les sentiments sont partagés. Bon, elle en a, comment dire, la conviction que ces sentiments sont partagés et que vous êtes à même de pouvoir faire quelque chose parce qu'elle veut plus que cela. Elle devance les choses. Elle voudrait déjà une participation. Mais elle ne le sait pas. Alors bon, on a bien là, c'est bien ce qu'on avait au-dessus. Elle ne sait pas du tout si vous allez participer à ça. Elle ne sait pas du tout comment vous allez réagir. Elle n'en est pas à ce point-là, ou on n'en est pas à ce point-là. Elle a déjà son idée sur votre relation. Et peut-être que vous ne répondez pas encore totalement à ses demandes, à son approche, à ses désirs. On a ici l'ouverture, mais il y a encore le doute. Ça plane, on ne sait pas. Elle est obligée de se faire violence, et en quelque sorte de se retenir, de vouloir vous présenter. Elle va plus vite que la musique, cette personne-là. Elle est en avance. Elle est en avance sur la question. Elle est en avance sur... comme si les choses ne se faisaient pas, alors que cette personne-là, elle a déjà devancé, elle voudrait vous présenter, elle voudrait vous faire connaître, elle aimerait faire des choses avec vous, mais apparemment, on n'en est pas à ce point-là. Il y a des obstacles, on n'en est pas à ce point-là. On n'est pas dans l'épanouissement encore, pas du tout. On n'a même pas déclaré son amour. Ça ne s'est pas fait. Vous voyez si ça résonne en vous. Hein. On est dans quelque chose qui n'est pas encore déclaré. Les sentiments ne sont pas déclarés ouvertement. Ce n'est pas fait. Est-ce qu'il y a un mariage derrière ça? Est-ce qu'il y en a un qui est engagé? On va voir. Parce que là, on a cette carte-là qui sort. Et derrière l'autre, j'avais oui ça. Alors, je vais demander... Oui. Il y a quelque chose qui empoisonne sa vie. Quelque chose dont elle ne peut pas se passer. C'est quelqu'un qui aime peut-être montrer son époux, son épouse, hein, qui en a besoin, qui a une nécessité de cela. Elle se fait des faux espoirs, elle imagine les choses, mais elle se dit que l'amour n'est pas réciproque. On a vu la reine d'épée, qui avait du rejet, qu'elle ne pouvait pas parvenir. Elle se sent seule. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, on le voit. Hein. Elle se sent seule, cette personne. Alors, je suis allée plus vite que la musique. Alors, ses sentiments. Elle sait que les sentiments sont partagés. C'est pour ça qu'elle tient. Mais elle doute que vous vouliez... avancer, peut-être que vous n'êtes pas encore complètement sur la route, que vous n'avez pas suffisamment progressé, et elle déjà elle se faisait des idées, enfin elle se fait des faux espoirs, oui, parce que ça ne se réalise pas de suite, hein. Elle pense que c'est pas, qu'elle a été rejetée. 10 de coupe. Au fond d'elle-même, elle sait que c'est potentiellement quelque chose d'extrêmement gratifiant. Je vais voir ce qu'il y a comme autre carte. Extrêmement gratifiant. Elle en a la certitude. Elle sait que ça va se réaliser. Elle sait que le bonheur est à portée de main. Elle sait que ça peut se faire. Elle a déjà prévu au programme. Elle n'a pas des réponses, mais elle-même, elle a ses propres réponses. Pour elle, c'est bon. Elle aimerait accélérer le mouvement. Il peut y avoir aussi de la passion. Ça, on l'avait vu. Elle voudrait accélérer le mouvement parce que elle a jeté son dévolu sur vous et elle sait que c'est être, que ça, c'est une bonne chose. Star,
Et elle, espoir déçu, ou elle savait que c'était une bonne chose, espoir déçu. Elle se fait des faux espoirs parce qu'elle imagine plus. Elle se dit qu'elle se trompe. Elle voudrait beaucoup plus que ça et elle n'obtient pas ce qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. Alors j'ai sorti ça, ça, ça. Je vais demander avec ça. Les choses, elle anticipe. Bon, elle sait qu'il y a quelque chose, que les sentiments sont partagés. Mais elle anticipe un quotidien, une organisation qui ne s'est pas mis en place, hein, ou qui n'a pas pu se mettre en place, ou qui a pris vraiment beaucoup de temps. Et elle se retrouve seule. On a retombé positive. Bon, tout n'est pas perdu. Retombée positive à un ralentissement. Bon, dans la période où je parle, des ralentissements, il va y en avoir. Hein. Donc elle essaie de se poser, de s'apaiser, de se dire, bon, c'est un ralentissement, puisque on veut, je ne vais pas dire tout, on veut faire en sorte que les choses n'avancent pas, mais elles ne vont pas avancer. Hein. Si ça coûte hors de prix que de se déplacer, tout dépend où vous en êtes, comment vous en êtes par rapport à cette personne-là, quels sont les moyens de chacun. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces sentiments? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire? On a l'idée de... On vous dit que quelque part, c'est une bénédiction. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de cela? Probablement. Une bénédiction. Je viens de parler d'argent. Hein. Peut-être que si vous voyez rappliquer cette personne, eh bien, vous pourrez vous dire, elle a mis le paquet. C'est le cas de dire, elle a mis la main à la poche. Ben pour certains, mettre la main à la poche, quand il s'agit de grosses sommes, comme ça peut être en ce moment, parce que ça coûte très très cher, elle a pu mettre sa main à la poche, et puis mettre peut-être sa vie sociale entre parenthèses, son entreprise aussi entre parenthèses, son travail entre parenthèses, parce qu'elle ne peut pas se passer de vous, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Vous allez voir quelque chose se manifester au printemps, dans ce sens-là. Voilà. Je le fais au printemps. Bon, on va voir ce qu'il en est à présent de l'évolution. Quelle va être l'évolution? Quelle va être l'évolution de votre relation? Que veut-on nous dire? Quelle va être l'évolution de votre relation? Une libération, une réconciliation. Bon ben, on est bien heureux de l'apprendre dans ce contexte. Un rapprochement, quelque chose qui va enfin vous libérer quelque chose. On va voir ce qui sort avec la deuxième carte. C'est une mauvaise passe. Je pense, on nous parle de bénédiction d'une situation qui semble d'un premier abord compliquée. Bon, on a un ange gardien, on a l'idée d'au-delà, on peut aller au-delà des choses par rapport à la situation, voir les choses d'une façon différente. Alors, comme j'ai parlé d'une bénédiction, dont on se demande comment il peut y avoir une bénédiction dans une situation de blocage où on ne se voit pas, ben on nous parle de quelque chose de caché, d'une explication qui ne serait peut-être pas accessible à notre compréhension. Alors, évolution. Quelle va être l'évolution? On a dans un premier temps l'idée de se sentir en insécurité. Vous ne saurez pas encore. Ça va dans l'évolution, on est encore dans l'évolution, ben ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui pèse, qui ralentit, qui fait que les choses n'avancent pas, qu'on a besoin d'aide, on a besoin de l'autre, et que l'autre vous manque, qu'on se sent en insécurité. Bon, on a le roi de... Mais tout en sachant que c'est une relation stable, où ça va rester stable dans votre tête, ou dans l'idée de la personne. On a de la constance dans le même temps qu'un manque, quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place. Bon, on a la réconciliation, l'idée qu'il faut peut-être du temps, et puis on a l'organisation. Le temps pour que le désir de la personne, qui était justement dans les sentiments du 3 de coins, de pentacle, se mettent en place. Il faudra du temps pour que quelque chose se mette en place. Vous allez être en manque l'un de l'autre, pour autant, on n'a que des deniers. Pour autant, alors je ne sais pas qui c'est qui bouge au-dessus,
Pour autant, les choses vont se mettre en place, il faudra du temps. Mais ça va se faire. On nous l'a dit, ça va se faire. Ce qui ne va pas, c'est que ça va être plus lent qu'on ne le pense. Ou trop bloqué. Je vais voir dans ce jeu. On peut être obsédé par la situation. Bon, oui, on peut comprendre que la situation soit obsédante, hein, dans ce cas de figure. Ça peut être sujet à discussion, à se demander des difficultés, des choix pas faciles à faire. Pour la mise en place de quelque chose, ou pour se remettre en phase avec l'autre. C'est assez particulier. Hein. On a une libération. On attend une libération, en tous les cas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. On attend un dénouement. On a le dénouement. Une libération et un dénouement. Bon. On fait face à des difficultés, mais qui vont se résoudre. Qui participent aussi d'une chance. Alors, allez savoir. Évolution. On va faire avec les moyens du bord. Vous allez faire avec les moyens du bord. Vous allez voir ce qui est judicieux dans les désirs que vous avez l'un et l'autre, de conserver ou pas, ou de faire avec ou non. Faire avec les circonstances. Parce qu'on ne saura pas exactement sur quel pied danser. Bien, va falloir faire des choix. Voir comment, en réfléchissant, comment on va pouvoir tenir dans la durée, mettre en place quelque chose. On a cette idée de douter, et de douter de pouvoir mettre en place cette relation, alors qu'elle peut se mettre en place. Oui, parce qu'on a un 10 de coupe, on a le bonheur. C'est pas offert sur un plateau. Ce n'est pas offert sur un plateau. Le bonheur, comme vous l'aviez prévu, comme vous auriez aimé, bien ça va pas se faire de suite. C'est pas la réussite à 100%. Il va falloir attendre, être patient pour cela. Qu'est-ce qu'on a être patient pour être présenté, pour que cette personne-là, vous rentriez véritablement dans sa vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça se fait avec difficulté. Vous serez amené à prendre certaines décisions, peut-être auxquelles, j'allais dire drastiques, vous n'étiez pas forcément, ou on n'est pas forcément habitué dans un tel cas de figure. Ben oui, mais prendre certaines décisions. Accepter de boire certaines eaux qu'on n'a pas envie de boire, enfin bref, un truc comme ça. Certaines décisions par rapport à votre vie sociale. On l'a vu déjà précédemment, parce que la vie sociale peut être différente par rapport à cette situation. Ici, on a la vie sociale. Je sors les mêmes cartes. Hein. L'argent, peut-être l'argent que ça va coûter. Peut-être va falloir débourser de l'argent. Peut-être qu'il y a un problème d'argent. Il est vrai que pour se déplacer, bien, ça n'apparaît pas comme simple. Vous pouvez vous séparer. Il peut y avoir une rupture à cause de cela. Dû à cela. Rupture avec son travail. Rupture avec une entreprise. Rupture d'union. Alors si quelqu'un a une union précédente qui mettait entrave à cela, il peut y avoir rupture. On peut couper avec son travail, on a le jugement, une libération. Mettre en place quelque chose, prendre des décisions drastiques par rapport à une situation. Auquel vous n'auriez peut-être pas pensé si les événements extérieurs ne vous poussaient pas, ou ne vous freinaient pas, ou ne vous empêchaient pas. Vous allez être amené à prendre certaines décisions qui, dans un cas normal, n'auraient pas dû être prises dans un sens particulier. Obligé de faire avec. Vous allez être amené peut-être plus en avance que... On ne le fait pas avec des personnes qu'on ne connaît pas depuis longtemps ou qu'on ne connaît pas parfaitement. Obligé de partager. Parce que sinon, vous allez vous retrouver seul. Chacun de son côté.
vous allez partager, être obligé de payer l'un pour l'autre. En principe, on dit que c'est l'homme qui paye pour la femme, mais là, je pense que vous êtes amené à mettre la main au porte-monnaie s'il y en a un qui peut se déplacer et l'autre non, pour participer pour les frais, parce que sinon, ça ne sera pas faisable. Oui, ça ne sera pas faisable, parce qu'on a le 6 d'épée. L'un étant obligé de se séparer de l'autre, parce qu'il y a vraiment une gestion. On a beaucoup d'argent qui sort. Une gestion, l'argent est sorti 2 fois. On nous parle d'argent, de gestion, d'une situation où l'argent a une part importante. C'est sur ce... On a le 10 de coups. Il y aura des périodes beaucoup plus gaies, des périodes beaucoup plus tristes, parce que par nécessité, ou une entreprise à gérer, un travail à gérer, une relation à gérer, et puis la personne ne pourra pas être là, parce que, ou dans un divorce, elle sera obligée d'être sur place pour gérer ses affaires. Ça va être des périodes difficiles où il faudra partager, où sera amené à partager, parce que la personne... Voilà. Une femme peut-être qui peut faire entrave, ou une personne qui peut faire entrave. Entrave à son corps défendant, pas forcément voulu, à son corps défendant. Et on ne saura pas du tout où on nage. Peut-être qu'il y a une image maternelle ou féminine qui, sans le vouloir forcément, hein, peut faire entrave à cette situation. Alors, je vais demander avec ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Nous avons de l'anxiété. L'anxiété, un amour qui est mêlé de désir, une anxiété parce qu'on ne pourra pas matérialiser cela. Et quelque chose de toxique qui va aller à l'encontre. On a des obstacles, quelque chose qui va vous freiner, hein, dans cette relation qui va vous freiner. Une situation qui n'est pas claire derrière, quelque chose qu'il y a à régler, auquel vous allez probablement participer pour pouvoir aider l'autre. Vous ou cette personne-là, vous aidez mutuellement, en tous les cas. Parce que nous avons un fort... On est bouleversé par la situation. Il y a de l'anxiété, des pressions, de la toxicité de personnes qui vont probablement perturber tout cela. Donc, pour pouvoir régler l'affaire, vous allez participer l'un et l'autre. Il y a beaucoup de quotidien, de matériel, de mise en place de quelque chose, de participation active et au quotidien pour régler une situation difficile. Le contexte est vrai, quand je commence ça, on nous parle d'un contexte difficile et il est vrai que si on ne peut pas se déplacer facilement, il va falloir trouver des systèmes, hein, ou prendre des voitures à chevaux, ou je ne sais pas, ça dépend pour faire des distances, ça risque d'être long de prendre la calèche, ou trouver des systèmes différents. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a distrait. Je vous en remercie, je vous dis à bientôt.